étrange, elle qui ne pouvait jamais prédire son propre destin, ni celui de ses ennemis. Coucou ma team YouTube, c'est Clara, j'espère que vous êtes là. Préparez-vous un thé parce que l'affaire d'aujourd'hui est un mystère résolu qui franchement donne des frissons. Ça tourne autour d'une voyante. Je ne vais pas tout spoiler, alors commençons. Dans les années 1970, Madame A pris sa fille Anita et a émigré du Vietnam vers l'Amérique pour plus de sécurité. Quand elles sont arrivées, elle n'avait pas un sou en poche, mais A était déjà voyante, comme c'est courant dans la culture vietnamienne. Elle s'est donc fait un nom comme l'oracle de la région où elle vivait, et sa situation financière a vite changé. Jusqu'aux hommes politiques venaient la voir, et des gens faisaient des centaines de kilomètres d'un État à l'autre pour qu'elle leur lise l'avenir, payant 10 000 ou 15 000 $. Elle ne se contentait pas de lire l'avenir, elle écrivait aussi des sorts. Si quelqu'un voulait se marier, Madame A lui rédigeait un charme pour attirer l'amour. Avec le temps, A et sa fille ont emménagé dans une nouvelle maison et ont vécu la vie dont elles rêvaient. Mais ce qui est étrange, c'est que la grande voyante qui était A n'a jamais pu prévoir ce qui allait lui arriver. Le 22 avril 2005, aux alentours de 22 heures, les secours reçoivent un appel. Quelqu'un se plaint d'une impression de malaise au sujet de la maison de Madame A, car il a frappé à la porte et personne n'a ouvert. Quand la police est arrivée et a frappé, là encore, personne n'a répondu. Ils ont donc décidé de forcer l'entrée. Et lorsqu'ils sont entrés, ils ont découvert une scène impossible à oublier. 2 corps, celui de A et celui de sa fille Anita. Et, fait étrange, leur visage était recouvert de peinture blanche. Était-ce un rituel de la voyante ? La maison était remplie de statues de divinités asiatiques et de nombreuses bougies rouges qui baignaient la pièce d'une lumière inquiétante. Le cadavre de A était courbé comme si elle était en position de prière, mais de près, on a vu qu'elle avait, comme sa fille, de multiples plaies de couteau. L'enquête a commencé et la première chose qu'ils ont remarquée, c'est qu'il n'y avait aucune trace d'effraction. Le meurtrier devait les connaître ou posséder le droit d'entrer librement. Chaque corps portait entre 10 et 15 coups de couteau, ce qui laisse penser à une haine profonde ou un désir de revanche. Dans la cuisine, ils ont trouvé 2 couteaux soigneusement lavés dans un sac. Pour les enquêteurs, c'était sûrement les armes du crime, un indice de première importance pour remonter jusqu'au coupable. Pourquoi les avoir laissés ? Erreur ? Précipitation ? Ou préméditation ? Ils les ont saisis, tous suspects confondus, et les ont envoyés au laboratoire médico-légaux. Dans la salle de bain, une empreinte de pas ensanglantée avait été laissée. Cette découverte fut cruciale pour l'enquête. Ils ont également constaté que la maison était sans dessus sans dessous. Un vol avait eu lieu. On cherchait dans toutes les chambres, dans tous les placards. Les cartes de crédit et les papiers d'identité de A et Anita avaient disparu. Les policiers souhaitaient que le coupable utilise ces cartes car ainsi il pourrait le localiser rapidement. La police a prévenu la famille de A et dans ce type de crime, on suspecte généralement les proches, le mari ou le fiancé. Dans cette affaire, le plus proche était Dang, le petit ami d'Anita, qui avait donné l'alerte et qui avait été le dernier à parler à la jeune femme. Ils ont donc convoqué Dang pour l'interroger. Il avait l'air choqué, triste et perturbé. Il a expliqué qu'il était passé chez elle en début de journée et qu'il avait laissé des sandwichs et du café pour Anita et sa maman devant la porte. Mais quand il est revenu le soir, tout était toujours là intact. Fait étrange, le chien était seul dans le jardin et d'ordinaire, il ne s'en éloignait jamais. Inquiet, il avait appelé la police. Mais les enquêteurs ont découvert que Anita et Dang avaient traversé une grave crise dans leur relation. Après 6 ans ensemble, ils s'étaient violemment disputés car Anita soupçonnait Dang de la tromper. Lui faisait tout pour la reconquérir, mais les policiers ont craint qu'il soit devenu obsédé. Peut-être que quand elle a refusé de revenir, il s'est emporté et a tué d'abord Anita, puis A, parce qu'elle était à l'origine de leur séparation. Dang lui avait avoué ne pas s'entendre avec A. Un soir, en voyant Dang chez elle avec Anita, elle l'avait humilié et chassé en lui disant « Ne reviens plus près de ma fille ». Mais Dang, lui, ne s'était pas résigné. Sous pression, Dang a dénoncé cette théorie. Ce jour-là, il travaillait toute la journée, son alibi était confirmé par ses collègues. Les enquêteurs voulaient aussi comprendre le sens de la peinture blanche versée sur les visages. Rituel, symbole d'un tueur en série. Ils ont fouillé les archives à la recherche d'un crime similaire, sans rien trouver. Jusqu'à ce qu'ils apprennent qu'au Vietnam, jadis, on couvrait de pâte blanche les visages des femmes infidèles battues pour les humilier en public. Que pensez-vous ?
Les suppositions sur Dang étant écartées, la police l'a quand même gardé comme suspect et prélevé son ADN pour comparaison. Ils ont repris la piste du vol. Qui parmi les nombreux clients de A aurait eu un motif pour la tuer? C'était un travail colossal, car A recevait des clients de toute l'Amérique. Puis la banque a alerté la police qu'une carte de A avait été utilisée. Ils se sont rendus au magasin où la carte avait servi et ont visionné les images de vidéosurveillance. Une femme asiatique d'une trentaine d'années, accompagnée d'un homme, utilisait la carte. Ils les ont vus sans savoir qui ils étaient. Ils ont donc attendu qu'ils refassent un achat. Quelques semaines plus tard, ils ont repéré les mêmes visages achetant des billets d'avion. Les enquêteurs les ont suivis pendant 3 jours. À l'hôtel, le réceptionniste a confirmé qu'une réservation avait été faite au nom de Tanya Nelson, un nom figurant dans la liste des clients de A. Ils ont pu obtenir un mandat d'arrestation et l'ont interpellée. Lors de son interrogatoire, Tanya restait muette, calme comme si elle attendait une nouvelle consultation. La présence de la carte de A et Anita était suffisante pour la détenir pour vol et fraude, ce qui leur donnait le temps de la relier au double meurtre. Ils ont fouillé la maison et trouvé un billet d'avion pour la région de A au nom de Philippe Zamora. Sa photo correspondait à l'homme vu avec Tanya lors des retraits d'argent. Ils ont pu établir son adresse. Confronté, Philippe s'est effondré et a tout avoué. Il connaissait Tanya Nelson, qui l'avait entraîné dans ce crime parce qu'elle détenait un secret qu'il ne voulait pas voir révélé. On a appris que Philippe était marié et fat d'enfants, mais qu'il trompait sa femme et que Tanya lui apportait des femmes pour ses aventures, le menaçant de tout dévoiler s'il ne l'aidait pas à se venger de A. Pourquoi? Parce que Tanya était amoureuse du frère de son mari, une relation qu'elle jugeait immorale. Elle avait demandé à A un sort d'amour pour faire revenir cet homme, mais A avait refusé, invoquant ses principes. « Je ne peux pas t'aider là-dessus. » Frustrée par ce refus et traversant une crise financière, Tanya a décidé de voler et d'éliminer A. Philippe a raconté chaque détail. Ce jour-là, ils sont entrés sous prétexte d'une consultation. A les a fait s'asseoir et ils sont sortis en cuisine. Là, Tanya a fait signe à Philippe de s'approcher, l'a attaqué au couteau. A s'est défendu en criant. Philippe a frappé A avec une bouteille, puis l'a poignardé. Anita, réveillée par les cris, est sortie de sa chambre. Tanya l'a immédiatement saisie et l'a poignardée, à plusieurs reprises. Philippe a nettoyé les couteaux et les a mis dans un sac en plastique dans la cuisine. Il a ensuite pris une douche pour effacer les traces de sang. Quand ils ont fouillé la maison, Tanya a ordonné à Philippe d'acheter de la peinture blanche. Il n'a pas compris pourquoi, mais quand il est revenu, Tanya l'a fait vider la peinture sur les corps de A et Anita. Philippe a dit avoir recouvert d'abord le visage d'Anita avec une serviette, incapable de regarder sa tête. Mais les enquêteurs pensent que le but était aussi d'effacer toutes les empreintes ou traces ADN. Finalement, Philippe a été arrêté pour le meurtre de A et Anita. Les preuves étaient accablantes. Vidéosurveillance des cartes bancaires, billets d'avion prouvant leur présence dans le comté d'Orange, analyse ADN sur les couteaux et l'empreinte de pas ensanglantée retrouvée sur le tapis de la salle de bain qui correspondait à celle de Tanya à 100%. Surtout, le témoignage intégral de Philippe a scellé l'affaire. Tanya Nelson, après de longues délibérations, a été condamnée à la peine de mort, tandis que Philippe Zamora a écopé de 27 ans de prison.